Voilà, c'est le dernier jour, quoi. Je suis hyper émue, hyper triste. On se dit, mais on sera trop vieux quand ça va rouvrir, ça se trouve, Beaubourg, c'est fini, quoi. Ce centre, il y a plein de gens qui l'ont vu très moche quand il est arrivé, et puis plein d'autres comme moi qui l'ont adopté complètement. D'avoir osé au cœur des vieilles rues, d'avoir fait cette espèce de machin là qui ressemblait à rien. Et moi je trouve ça magnifique. D'abord il y a plein d'expos, il y a une vue extraordinaire sur Paris, il y a le centre lui-même qui est beau, enfin ses couleurs. Je suis passée par ici pour revisiter un peu les lieux, et notamment la bibliothèque où je venais quand j'étais plus jeune pour étudier, pour réviser. Comme j'habitais Sarcelles dans un logement qui était tout petit, avec une famille nombreuse, j'avais pas d'endroit où travailler au calme, et la bibliothèque de la ville était beaucoup trop petite et il n'y avait pas de bouquins adaptés en fait à mes besoins, notamment scientifiques. Et ici dans la bibliothèque Pompidou on avait ça, et elle ouvrait aussi très tard. C'est comme une église, c'est ouvert sur l'extérieur. On y rentre, on sort. Il y a beaucoup de gens qui sont assis et dehors et dedans, dans le hall. Et c'est pas vraiment un musée, c'est un endroit où tu passes, tu viens ici, tu rentres. Et si tu as envie de rentrer et voir de l'art, c'est possible. Échanger avec du monde dans le hall. On en a fait des visites guidées. Avant, il y avait la collection permanente. Du coup, c'est intéressant parce que la brochette, là, on est étudiant, on prend des notes, parce que c'est stimulant intellectuellement, assez riche, c'était assez important, une sorte de nourriture, quoi. À la fois, on travaille, mais à la fois, c'est un plaisir. Je veux dire, j'ai pas fait des études d'art pour me faire chier. La première fois que j'ai vu une vraie peinture de Gerhard Richter, oh là là! Parce qu'il y a aussi l'aura de la peinture. Quand on regarde une peinture à travers un écran, c'est pas du tout la même impression. C'est un chantier qui a pris beaucoup de temps, de mars à fin septembre, octobre 2025. Cette dernière année, je me suis occupée avec ma collègue Blandine du déménagement du niveau 4 du centre. Et pour nous, le challenge, c'était de toute la logistique des œuvres, de préparer leur emballage. On était une grosse équipe à travailler sur le 4. On avait un attaché de collection, des restauratrices, une équipe d'emballage, et du coup c'était tout se coordonner bien pour arriver dans les temps. On a sorti des œuvres vraiment monumentales. On a dû gruter une œuvre de grosses dimensions de Kiefer, 2 grands aquariums avec des sous-marins à l'intérieur. Donc on a fait 4 jours de groutage. Je suis un peu dans l'expectative de ce qui va suivre, mais un peu triste parce qu'on voit nos collègues partir vers d'autres aventures, les ateliers se vider, en bas le forum, la librairie qui se ferme. Enfin, la collection elle est déjà très mouvante et du coup elle part déjà beaucoup, donc on va continuer sur ces mouvements, à suivre ces mouvements. Après il y a des nouveaux partenariats avec d'autres institutions, et là on a déjà commencé avec le Grand Palais. Je trouve que c'est vraiment un lieu intergénérationnel en fait, où chacun se retrouve, à la fois toutes les générations, je pense, enfin, c'est mon sentiment, et à la fois toutes les possibilités artistiques. Je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde ici, quoi. Vraiment. Bon, j'espère que quand ça va rouvrir, la librairie, ça sera une vraie librairie et pas un truc de vente de gadgets. J'espère qu'il y aura toujours cet esprit et que ça ne soit pas juste une usine, quoi. Voilà.